Anapiga hapa kwa kunaona ile pale ni adui na pale ni adui. Hapa tuko muongozi hapa wazalendo ya Réseau des Patriotes Résistants Congolais nyoko coordonner Gido Shimura Musa sasa vile mimi niko nasema hapa. Sisi tuko napigana hapa. Tunapigana pale, wenzetu wote malegre basha tuacha. Metungaliki tunapigana tu. Hii ni nchi yetu. Hatutatoka mwa nchi yetu, hatutaenda fazi. Tungaliki tunapigana na huyu adui. Mais adui tulianza depuis 4h du matin, sai tuko 14h. Tungaliki tunapigana. Hapa mbele yangu ni nani ni Mweso. Mesai tuko na 14h15 minutes. Tungaliki hapa karibu na muongozi hapa hivi tunapigania. Depuis 4h du matin mpaka hivi. Hatu abandonner bataille. Na tout abandonner bataille parce que c'est notre, il peut gagner la bataille mais il ne peut pas gagner cette guerre. Nous allons porter cette guerre. Hii guerre iko yetu, sisi tutashindana. Mwenyewe na tushinda wa nchi yetu. Hata kama milima anazoea kwao huko Masisi Ruchuru kwenye viko na ndugu yao mingi. Lakini wakati atakanyanga hiyo udongo walikale, udongo wa babu. Hasi anga bakakarembe. Hapa chini hamekwasa, hamekuwa anyo. Hawatatambuka. Hii tuko tunasema ni kweli. Parce que tuko napigana huko. Tuko tusie na sie, ni Réseau des Patriotes Résistants Congolais tuko barabara. Mtu asitudanganye. Tuko pale ni kwanza jana Mbura mfamia yetu tuko naye. Na Mbura iko pale na wengine wote viko. Tuko napigana na nyuma yetu pale kuna tega jeshi na mbele tuko jeshi. Tungaliki hapa jusqu'à l'aube. Hii ndio danse yetu sie walikale. Danse yetu ndio hii. Jusqu'à l'aube. Tétoile rouge. Hii tétoile rouge. Président de la République a kwenda confiance na si les ressortissants de walikale na wengine bazalendo bot venye biko mwa hii zone B parce que mimi ndio commandant première zone B. Watu yote venye biko kwa hii zone B bakwe na confiance, tutapigana. Au mwe bakona kamata 500 mètres par jour. Lakini habaene kuenda sababu watu kuna jitembea sababu katembeza ngombe ya mama yao. Haitawezekana. Nous sommes là et nous allons rester là. Nous allons mourir arme à main. OK. Sawa. Watu wiko nasema kama adui alishakamata Mweso ni bongo. Adui akamata Mweso. Mimi niko Mweso, nikiwaza leo siku ngapi? Lundi tuko hapa ni 13h 12h tuko na 12h45 minutes. Nikisema ule mwenye yuko natangaza kule kwa marezo sio kusema kiadisha kamata Mweso ni bongo. Wazalendo waangaliki Mweso, nikiwaza tunafungia kule muongozi mpaka sai tungaliki tuna maintenir. Tunakamata nani yote nikiwaza mnaiwa hapa. Banaiwa pale watu wakisoma wanapata soma hapa ni Mweso. Mtu asidanganye watu, msidanganye population. Kusema kama Mweso ilishakamatiwa, Mweso yaingia kwa mkono ya M23. Na tutapikana na M23 jusqu'à notre sacrifice suprême. Hatuta lâcher hii bataille. Nous sommes prêts à mourir à cause de notre nation. Hatuene kuacha hii eneo juu ya kusema kama tutakimbia tunaenda wapi. Hatuna nafasi kwa tunapasha kwenda kusema twende kwingine nchi. Sasa c'est nous chez nous d'ailleurs. Hapa ni kwetu na hatutaenda fazi, tutapigana na adui hata na kuya tutapigana naye na nusu tuko na tutapigana naye. Tunasema nous sommes prêts. Naona bazalendo ndio wale liko pale. Iko tayari. Réseau des Patriotes Résistants Congolais iko tayari kwa kupigana ndani ya hii première zone B. Tuko tayari kwa kupigana kwa muda wote. Hatuna shaka, tuko na silaha mkono, tutapigana kwa muda ajayo yoyote. Adui akakuja tutapigana naye. Na population kwa calme, wazidi wakuomba, wazidi kutuombea na wapolitisi wazidi kufanya politiki. Tutajikaza. Munyarwanda huyu mtu ambaye hakutahiriwa hata kamata hii nchi yetu kwa bure hapana. Mtu hakutahiriwa hata kamata, mtu mwenye hakutahiriwa hata kamata hii nchi. Wale waisi konsi hata kamata hii nchi. Hii ni nchi ya mababu yetu. Batate ndio walituachiaka hii nchi. Nous sommes déterminés. Avec courage. Mwana mboka? Yeah. Mwana mboka? Yeah. Okay, merci. Sisi ni kama watu wa Lubaya, tulikuwa tumeenda kuona eti hapa ni wanani. Sasa tunakuta ni
haiko wa M23 ni wazungu. Sasa tunashuka mlimani. Asante. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, comme suit. À la première phase, qui commence le 28 février en fait c'est le mardi de la semaine prochaine, les M23 se retirent de Kibumba, Karega, Kiroliwe et Kichanga. Phase 2, du 13 au 20 mars, les M23 se retirent de Rumangabo, de Kishiche, de Bambo, de Kazaroho, Tongo et Mabenga. L'autre phase qui commence du 23 au 30 mars, les M23 se retirent de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana. C'est ça la nouvelle programmation. Évidemment, après, vont suivre maintenant les étapes de cantonnement, de désarmement et l'intégration en fait du M23 dans le processus de PDD-RCS, Programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire. Réinsertion communautaire et sociale ou stabilisation. Bon, en fait, c'est un peu ça le programme parce que l'abréviation a un petit quelque chose qui nous échappe là. Et ça va continuer par la suite. Donc cela a été avalisé. Un élément qui nous paraît maintenant essentiel, c'est celui-ci. Les chefs d'État ont chargé, et je peux vous lire pour ne pas me tromper de communiquer, le point 7, les chefs d'État et de gouvernement ont mandaté la République d'Angola en collaboration avec son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est, à contacter
le commandement du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet de Addis Abeba. Qu'est-ce à dire? Vous remarquez que chaque fois qu'il y a des réunions des chefs d'État, avec des prises de position, avec des feuilles de route, dans les heures qui suivent, sous l'instigation du Rwanda, l'M23 vous fait des déclarations en disant « moi, j'ai rien à faire avec ça, ça ne me concerne pas ». Et cette fois-ci, on a dit, à Malé et demi, devant le président Kagame, avec lui, on a décidé que l'Angola, c'est-à-dire en fait le président Lorenzo, en collaboration avec le président honoré du Kenya, le président Uhuru, doit prendre toutes les dispositions pour notifier les décisions, en l'espèce, ce plan de paix, officiellement à M23 avec sommation d'agir et dire à M23 que si ce n'est pas exécuté, les leaders de M23 n'auront qu'à s'en prendre eux-mêmes. On va passer à la phase la plus musclée. Voilà une décision qui est essentielle. L'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays. Le président Lorenzo, conséquemment, s'apaise dans la balance. Et comme qui dirait, on prend l'opinion à témoin pour dire qu'on est allé jusqu'au bout. Donc ça, c'est une décision qui a été prise. Et on a aussi pris une autre décision, le point 8, je vais vous la lire. La décision, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mettre en place, dans les plus brefs délais, un cadre de coordination, de mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du désengagement retrait du M23 sous les auspices de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans le même esprit faire tout pour que les décisions qui sont prises, les recommandations qui sont faites, ne continuent plus à être placées dans les tiroirs pour moisir. Donc, ici, en fait, le président Ndayishimiye veille à ce que tous les mécanismes que nous avons mis en place, notamment les mécanismes ad hoc de suivi, fonctionnent. Il y a aussi les mécanismes élargis de suivi dans le cadre de la CIRGL, et pourquoi pas aussi faire en sorte que le premier mécanisme piloté par le président Lorenzo soit aussi en marche et que tous ces mécanismes-là fonctionnent harmonieusement sans se gêner. Donc vraiment, on a été conscient du fait qu'on ne va plus continuer à prendre des décisions qui restent lettres mortes. Là, c'est un peu comme si on vendait des illusions à l'opinion internationale et pour nous, comme si on vendait des illusions à nos compatriotes. Donc ce dispositif a été mis en place aussi par les chefs d'État. Évidemment, notre président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ferme. Il a fait comprendre que nous ne pouvons plus continuer à tourner en rond. Les Congolais sont prêts à assumer leurs responsabilités et ils le font jusqu'au bout. Nous n'allons plus continuer à rond. Et nous avons une opinion nationale qui juge, qui a un mot à dire et qui fait des messages très clairs, comme j'aime le dire, comme de l'eau claire dans un verre clair. Et nous n'allons plus continuer à tourner en rond, je répète encore une fois, comprenne qui pourra. Ça a été dur, mais ça a été direct. Le ministre de la Communication a été présent. Il y a eu des étincelles, mais ce n'était pas des étincelles pour brûler, mais pour éclairer. En tout cas, les Congolais ont été très très bien représentés. Je suis sûr que si cela devait être vu en public, le président aurait reçu un tonnerre d'applaudissements. Oui, tout à fait. Donc voilà, en gros, pour le premier sommet.
On a évidemment lancé un appel pour des contributions, surtout pour le déploiement des troupes de pays qui se sont engagés, les pays membres de l'EAC, pour que cela se fasse et que les troupes de la... Chers compatriotes congolais, bonsoir. Je viens dans cette vidéo pour vous annoncer que le président de la France, le soutien indéfectible à Paul Kagame, les fureurs, les sanguinaires, les tueurs, les criminels en série de l'Afrique, l'Hitler de l'Afrique, arrive au Congo le mois prochain, le 4 mars 2023. Macron sera ici à Kinshasa. Pour quel motif? Je ne sais pas, nous ne savons pas. Alors les autorités sont libres de l'accueillir au nom de la diplomatie et tout autre argument qu'ils peuvent nous fournir, il n'y a aucun souci. Mais ce qui m'inquiète au fait, c'est de Congolais. Nous ne pouvons pas accepter que ces genres de personnalités, en fait, se croient être acceptés au Congo. Non. Non. Macron a mobilisé 20 millions de dollars américains au profit de l'armée terroriste rwandaise. Cette armée qui tue à l'est du Congo. Un peu comme si les Congolais étaient des animaux comme ça. Même des animaux, au nom de la préservation de la nature, on ne peut pas les tuer. On ne peut plus les tuer comme c'était avant. Ben, des Congolais sont tués avec le soutien de Macron. Et Macron va venir ici. Vous savez, quand les papes est passé ici, voilà, des drapeaux des partis politiques comme d'habitude ont flotté, mais aucun message n'a été émis de la part de la jeunesse congolaise. Alors j'ai réfléchi à ça. Si des jeunes s'étaient mobilisés pour transmettre un message clair par rapport à ce qui se passe au pays en termes d'ingérence extérieure dans nos affaires internes, le pape serait retourné avec un message clé pour mobiliser en faveur de la RDC, malheureusement. Mais il n'est jamais trop tard. Macron, quand il arrive au Congo, c'est l'Union européenne qui arrive. Nous sommes tous au courant du soutien de l'Union européenne en la personne de Kagame, parce que tous ces mondes-là, Occident, tout ça, ce sont eux qui sont à la base de ce que Kagame est devenu aujourd'hui contre le Congo. Peu importe ce qu'il faut, peu importe ce qui se passe, on n'a rien en fait à accuser tel ou tel autre Congolais. Tout ce que je demande ici, c'est que des partis politiques mettent leur drapeau de côté. Le jour où Macron foule les pieds la RDC, que tous les Congolais prennent des drapeaux de la RDC avec des messages sur des banderoles, des messages clairs de 1, Macron, tu n'es pas le bienvenu au Congo, de 2, non au mariage Macron-Mushikiwa à la tête de la francophonie, 3, non au soutien de l'Union européenne à l'armée terroriste rwandaise. Et en ces moments-là, ces messages-là captiveront certainement le regard de Macron. S'il faut que nous soyons devant le palais de la nation, ou je sais pas moi, là où il sera reçu, s'il faut que nous soyons là, soyons là. Des partis politiques, vous pouvez mobiliser sans pour autant qu'il y ait des leaders. Les leaders restaient chez vous, mais envoyez des membres de vos partis. Que les Congolais se mettent un peu ensemble pour une fois. Peu importe nos tendances tribales ou partis politiques, tout ce que vous voulez. Mettons-nous ensemble et envoyons un message fort à l'Union européenne. Ce que vous ignorez, c'est que peu importe qui arrivera au pouvoir après Tshisekedi ou en ces moments précis, sera habité au même problème. Parce que c'est le plan de l'Occident qui est exécuté par Kagame. Et seuls les Congolais peuvent s'élever et stopper.